Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Je suis ton Dieu, à ton secours je viens, je te soutiens de ma droite triomphante. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, l'heure de votre émission Lectio Divina. Une émission qui nous permet de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, de prier avec cette parole. Une émission qui nous aide à revenir au Seigneur au travers de sa parole, et cette parole qui est vérité et vie. Aujourd'hui, la Sainte Église, notre Mère, nous propose une méditation tiré de l'évangile de Saint Luc, chapitre 15, versets 1 à 3, ajouté le verset 11 jusqu'à 32. Je reprends l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 15, versets 1 à 3, ajouté le 11e et 32e verset. Avec cette référence de méditation, nous vous invitons à la prière. La prière qui nous introduit dans notre temps de lecture, de méditation et de partage. Prions. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sans louange, sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, de tous mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend,
Il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Sokyo bangi nzambe okoyo kesengo. Sokyo bangi nzambe okoyo kesengo. La joie d'écouter le Seigneur, la joie d'honorer, de respecter la parole de Dieu procure effectivement cette joie et donne le bonheur. C'est pourquoi nous commençons notre méditation par cette lecture. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 15, du 1er au 3e verset et du 11e au 32e verset. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de la fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé. Quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin, il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait rien. Alors il entra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain et en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez les plus beaux vêtements pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui s'est passé. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils qui voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère qui voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un moment de silence pour la méditation.
Nous pouvons commencer notre partage avec les textes que nous venons d'écouter. Dans cet évangile, 2 versets m'ont touché. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Quand il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Le verset qui m'a frappé, j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. En ces temps-là, le publicain et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Maintenant, écoutons pour la seconde fois la lecture. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de la fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé. Quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait rien. Alors il entra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain et en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez les plus beaux vêtements pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui s'est passé. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils qui voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère qui voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Une fois de plus,
un moment de silence pour la méditation. Une méditation qui nous amène à saisir le message que le Seigneur nous donne au travers de ces textes. Suivons maintenant le partage pour la seconde fois des textes médités, mais cette fois-ci surtout de la parole, le récit du Seigneur, partant du texte que nous venons d'écouter. Je me leverai, j'irai vers mon père. Quand il était encore loin, son père l'aperçut et fit pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Dieu est miséricorde, son amour est inépuisable. Lorsque je prends la décision de quitter le mal, le péché, de retourner vers Dieu, il m'accueille et me pardonne. Il a dit, même si vos péchés vous rendent rouge, je vous rendrai blanc comme neige. Oui, je me leverai et j'irai vers mon Père. Là où je retrouve la joie, moi qui étais perdu, je reviens à la vie. Cette décision a une grande importance pour ma vie. Seigneur, c'est le bon berger pour moi. Il laisse 99 brebis pour aller à ma recherche. Le Père me redonne ma dignité et, pour rester tout près de lui, je ne dois pas résister à l'action salutaire de la grâce divine. Les conflits, les disputes, les tensions, les rancœurs sont généralement les produits de l'égoïsme. Il est difficile à celui qui ne pense pas à soi d'aimer vraiment, de pardonner, de s'unir aux autres, de croire au vrai Dieu, de s'aimer l'espérance en l'autre et de l'éclairer. Voilà, merci Maman Marie-Paul pour ce partage enrichissant. Nous poursuivons notre partage cette fois-ci avec Maman Jeannette. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui s'est passé. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a trouvé, ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné s'est mis en colère. Ce verset me touche énormément parce que sur le chemin de chacun, sur mon chemin, que ce soit en famille ou en société, on retrouve toujours ceux-là qui nous donnent des informations, ceux-là qui pensent toujours bien nous informer, et cela nous met en colère contre la famille, contre les amis, contre les gens avec lesquels nous vivons. En ce temps de carême, je voudrais demander au Seigneur d'avoir le discernement nécessaire qui permet à mieux recevoir les informations qu'on nous donne, mieux les interpréter pour pouvoir mieux vivre avec les autres, afin de répondre à la parole du Seigneur qui est amour, qui aime, qui patiente, qui n'écoute pas les « on a dit ». Cette partie ici me touche énormément pour ce fils qui se met en colère, sans avoir parlé à son père, sans comprendre pourquoi son père a si bien accueilli son frère. Et voilà, Papa Jérôme, votre commentaire, votre partage.
En ces temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. En ce 4e dimanche de Carême est traversé de la joie et de la consolation. La vraie joie ne vient que de Dieu et fait que je sois moi-même le centre de rayonnement de la joie pour mes frères et sœurs. La vraie joie et la résurrection de Jésus est une grande victoire pour moi, étant que chrétien. Ainsi, je rends grâce à Dieu pour les œuvres déjà accomplies. Je me réserve toujours le droit d'être dans la joie, même quand je me trouve quelques raisons pour m'attrister. La joie est un signe de reconnaissance vis-à-vis des biens que j'ai déjà reçus de la part du Seigneur et aussi les biens à venir. Je peux justifier encore ma joie par la réconciliation avec le Seigneur. Je n'ai pas le droit de se faire le juge de l'autre, ou, au contraire, je suis appelé à attirer vers moi les personnes accablées. En accueillant le pécheur renommé, le Seigneur m'enseigne que ces pécheurs ne peuvent jamais se convertir tant qu'ils demeurent loin de lui. Même dans mon quartier, je dois obligatoirement être avec le désœuvré, le koulouna, les encadrer pour qu'ils ne se sentent pas abandonnés dans la société. En écoutant mes conseils, à leur parler de la parole de Dieu, ça peut apporter un changement dans leur vie. Or, nous savons très bien que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Je dois éviter la philosophie d'exclusion, parce qu'il va à l'encontre de la logique du Seigneur. Ainsi que ce soit les cas de pécheurs et de publicains, ou que ce soit celui du fils prodigue, je ne peux aucunement me mettre à les juger, les condamner. Le temps de Carême est le temps pour moi d'encourager les autres à revenir vers le Seigneur. Ainsi, je dois traiter les personnes qui sont autour de moi avec humanité et avec plus d'attention, d'amour, car je dois avoir la bonne manière d'accueillir les autres. Cela peut les aider à avancer vers le bien. Au cas contraire, je risque de constituer pour eux un obstacle qui va les empêcher à revenir vers Dieu. Je veux être généreux à l'égard de mes frères et sœurs qui sont mis à la marge de la société. Voilà, après ces moments de partage, nous allons une fois de plus écouter la parole. Notre parole de méditation d'aujourd'hui est tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 15, versets 1 à 3, ajouté le 11e jusqu'au 32e verset. Écoutons. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de la fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé. Quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin, il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait rien. Alors il entra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain et en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père.
Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez les plus beaux vêtements pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui s'est passé. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils qui voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère qui voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Chers auditeurs, chères auditrices, pour avoir écouté la lecture du texte et 2 fois le partage, gardons un moment de silence pour méditer davantage ces textes. Voilà le moment de s'adresser à Dieu, de répondre à Dieu, parce qu'il vient de nous parler. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Quand il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. « Seigneur, donne-moi la force de savoir accueillir ceux qui se perdent à bras ouverts. » Par là, je prie avec le psaume 130. Des profondeurs, j'écris vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu tiens compte de nos fautes, Seigneur, qui donc, Seigneur, se maintiendra? Mais le pardon est près de toi. Prions le Seigneur. En ces temps-là, le publicain et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Au-delà des incertitudes de ce monde, Seigneur, donne-moi la joie de vivre, la vraie joie qui ne vient que de toi, et fais que je sois moi-même le rayonnement de la joie pour mes frères et sœurs. Prions le Seigneur. Le verset qui m'a frappé, « J'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » En ce moment où tu nous donnes, Seigneur, cette grâce
d'avoir le temps de te prier, de revenir vers toi, de consoler ceux qui sont dans des problèmes. Donne-moi la force et le courage de consoler mon propre fils qui est dans les soucis pour le moment. Et donne-moi la force du Seigneur de consoler tous ceux qui souffrent en ton nom. Prions le Seigneur. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour ces moments merveilleux de la lecture et méditation de la parole de Dieu. Car cette parole est vie, cette parole est lumière. À chaque fois que nous la méditons, ça nous donne la force de vivre heureux et de rester en communion avec le Seigneur. Aujourd'hui, notre méditation est tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, du chapitre 15, versets 1 à 3, ajouté versets 11 à 32. Un texte qui est une nouveauté dans les évangiles synoptiques. Parce que là, seul Luc nous en parle. Enfant prodigue, un fils retrouvé, un enfant perdu. Moi, je suis perdu. Perdu à cause de mes égarements, perdu à cause de mes péchés, perdu à cause de mes idées, perdu à cause des surprises désagréables de la vie. Mais voilà, aujourd'hui, cet évangile m'interpelle d'être un bon garant, d'être un bon intendant, mais surtout, c'est lui qui est capable de comprendre que quand je suis en dehors du bercail, je me suis égaré de lui, il est temps, en ce temps de carême, de revenir vers lui, et lui ne regarde pas mes écarts, au contraire, il ne me rejette même pas, il ne condamne pas, il n'est pas là pour me clouer, au contraire, il m'accepte et il veut que je puisse retourner vers lui. Au fait, c'est les soucis de Dieu, c'est les soucis de l'Église, que chacun de nous retourne vers lui. Et retourner vers Dieu, c'est prendre un autre chemin, c'est se convertir, arrêter l'ancienne vie, arrêter les anciennes pratiques pour commencer une nouveauté de vie avec le Seigneur et une vie nouvelle, ancrée, centrée sur l'amour, et rien que l'amour parce que Dieu est amour. Avec ces mots de conclusion, nous disons merci à Jérôme Luzolo Luemba, fidèle à la chapelle de Saint-Paul, 10e rue Limité. Jeannette Munda Badibanga, paroisse Saint-Albert de ma campagne. Marie-Paul Kabisa, paroisse Saint-Michel à Bandal. Et voilà, Papa Paulin Zaboudi, animateur biblique Centre Liloba, paroisse Notre-Dame d'Afrique. Nous ne clôturons pas cette émission sans dire merci à nos complices de tous les jours, nos fidèles au laboratoire, Olivier Nguessi à la technique et la sœur Rita, fille de Saint-Paul, à la réalisation. Ensemble, retournons vers le Seigneur. Ciao. Chers auditeurs, auditrices, vous venez de suivre Lectio Divina, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Merci, au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Je me réconforte dans la parole des dieux l'Éternel. Ne crains rien, je suis ton Dieu.